Nous avons aussi des familles qui nous viennent de la région de Mons, de Belgique. Voilà, il y en a qui viennent d'un peu plus loin, de plus près. Il y en a même qui viennent de Mont-de-Lange. Voilà. En tout cas, ce matin, on veut passer un bon moment ensemble et se réjouir. Alors, le sujet de ce matin, je pense qu'il nous concerne à tous. Je vais parler sur les inquiétudes. Comment est-ce possible, d'après la parole de Dieu, de ne s'inquiéter de rien dans un monde où tout est incertain? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets d'inquiétude, mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'il y a aussi beaucoup de sujets à ne pas s'inquiéter. Alors déjà là, en disant cela, certains, il y a des choses qui remontent là en me disant « mais c'est facile à dire, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre ». Alors peut-être que les uns et les autres ce matin, vous traversez des situations difficiles et nous ne voulons pas minimiser chaque situation, mais nous voulons simplement dire qu'à l'époque de Jésus déjà, il y avait des inquiétudes. Et à cette époque-là déjà, Jésus conseillait et donnait justement les moyens de s'en sortir. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, simplement, je donnerai la définition que nous connaissons tous de l'inquiétude, et je dirai son contraire. Alors, l'inquiétude, c'est trouble causé par la crainte. L'incertitude, alors synonyme, c'est affolement, agitation, souci, peur, incertitude, anxiété, appréhension, crainte, angoisse, préoccupation. Peut-être tu te dis, moi j'ai le pompon, j'ai tout ce qu'il a dit en même temps. Mais on va tout enlever, hein par la grâce de Dieu. Et la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est déjà une attitude. C'est même un style de vie. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles, soit parce qu'elles sont à venir, soit parce qu'elles échappent à une connaissance expérimentale. La foi, je dirais tout simplement pour résumer, c'est de dire merci à Dieu avant d'avoir reçu. D'après vous, ce matin, quelles sont les premières sources d'inquiétude en France? Alors, je demanderai pour ceux qui ont des téléphones portables de tout éteindre. Hein, voilà. Alors, d'après vous, quelles sont les premières sources d'inquiétude? Le travail. La santé? D'une façon générale, en France, la première source d'inquiétude, je vais peut-être vous étonner, c'est ce que disait Serge, c'est l'inflation, le pouvoir d'achat. Après, il y a la peur, l'incivilité, la santé. Alors, je vais donner quelques citations. L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. Vous êtes d'accord avec ça? Retenez, vous pourrez réécouter en même temps. Hein. L'inquiétude est une route qui ne mène nulle part. Ne la laissez pas diriger votre vie. Il n'y a rien en ce monde qui peut vous tourmenter autant que vos propres pensées. S'inquiéter n'enlève rien aux soucis du demain, mais diminue nos forces d'aujourd'hui. Lorsque l'enthousiasme entre par la porte avant, les soucis fuient par la porte arrière. Voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa. Alors certains connaissent ce passage de Jésus, le sermon sur la montagne. Hein, beaucoup le connaissent. Et nous voulons nous arrêter sur une petite partie de ce sermon et nous allons voir ensemble qu'il y a des clés
pour ceux qui sont dans l'inquiétude ce matin. Alors nous allons lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 6, de 21 à 34. Et pour ceux qui le veulent, je vous inviterai à continuer cette lecture chez vous de tout ce sermon sur la montagne, c'est-à-dire Matthieu de 5 à 7. Vous le lisez vite, hein, c'est de 5 à 7. En 5-7, vous l'avez lu. Vous retenez 5-7, Matthieu. Donc Matthieu 6, 21 à 34. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je l'ai mis dans le contexte. Hein. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ah, je voudrais qu'on le répète ensemble. On va le répéter ensemble, si vous voulez bien, comme une prière en même temps et une écoute au conseil de Jésus. Ensemble. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors dites-le à votre voisin, chaque jour suffit sa peine. Allez, dites-le. Faites-vous plaisir. Lorsque Jésus nous dit « ne vous inquiétez de rien », c'est parce qu'il sait comment on fonctionne. Jésus commence ce passage en parlant des inquiétudes. Il va commencer par ces mots. C'est pourquoi je vous dis. Lorsqu'il dit c'est pourquoi, c'est parce qu'avant il a donné un enseignement. Il faut tenir compte de ce qu'il a dit auparavant. C'est pourquoi nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre,
Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis. Comprenez? Donc c'est lié. Il est intéressant de découvrir que ce maman est le symbole de la richesse, de la recherche de biens matériels et de l'avarice. Replaçons l'enseignement du Seigneur dans son contexte. Il vient de dire à ses disciples et aussi à la foule qui l'entoure que leur cœur ne peut pas être partagé. Vous ne pouvez pas, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Autrement dit, la recherche de notre subsistance inquiète, comme la possession des richesses nous empêche d'être tout entier à Dieu. Je vais expliquer un peu cela. Il me semble, après avoir médité plusieurs fois sur ce passage, que la principale, ce n'est pas la seule cause, mais la principale cause de nos inquiétudes est liée à l'argent. Et cela n'est pas d'aujourd'hui. Il est étonnant de découvrir qu'une bonne partie de l'économie de nos sociétés tourne autour de ces deux pôles, l'alimentation et la mode. La mode. Ok, ça va. Ça va, j'essaye, je fais comme je peux. Ce matin, nous voulons nous arrêter sur les enseignements de Jésus. Chaque jour suffit sa peine. Tous les soucis que nous pouvons nous faire aujourd'hui pour notre avenir n'allégeront en rien les difficultés de demain. Être en souci est la traduction d'un verbe grec qui signifie, par son étymologie, être partagé. En réalité, quand tu es en souci, tu es partagé. C'est-à-dire que les soucis qui tirent les pensées en sens contraire sont l'effet d'un cœur partagé entre le ciel et la terre. Jésus va parler de deux principales sources d'inquiétude, la nourriture et le vêtement. Et en parlant de cela, il va dire « Regardez les oiseaux du ciel ». Souvent, j'observe les oiseaux du ciel lorsqu'ils se nourrissent, et principalement quand ils se nourrissent chez moi. Ce matin, il y avait une griffe qui mangeait mon raisin, mais elle était cool, là. Je dis, hey, je te dérange pas, tu sais que tu es chez moi, quoi. Après, je dis, bon, je vais parler des oiseaux, donc je vais être gentil. Quand ils viennent me manger mes figues, les premières qui sortent, je dis, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est les oiseaux de Dieu. J'ai jamais vu un oiseau rachitique. Ils ont tous jamais vu un oiseau mourir de faim. Ils n'amassent rien et ils sont toujours là. Jésus nous dit, mais regardez, observez les oiseaux du ciel. Ils vont vous donner une leçon. J'aime quand Jésus nous donne des paraboles. Il nous dit de regarder, d'observer la nature pour en tirer des enseignements. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être prévoyants, parce qu'il va dire en même temps, regardez la fourmi. Et non, il ne parle pas de la cigale. Mais regardez la fourmi, regardez comment elle bosse. Elle prépare sa nourriture. Ça ne veut pas dire que ne pas s'inquiéter, nous ne devons pas être prévoyants. Mais à chaque jour suffit sa peine. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas de grenier et notre Père Céleste les nourrit. Vous ne valez pas plus que, la durée de vie d'un moineau, c'est entre 12 et 13 ans. Ça dépend de l'alimentation. Ceux qui mangent trop gras, ils ont des problèmes de cholestérol. Mais d'une façon générale, c'est entre 12 et 13 ans, du moins dans ce que j'ai compris. Regardez les oiseaux du ciel. Notre Père les nourrit. Et il va dire également, regardez les lys des champs. Regardez ces belles fleurs. Regardez.
Elles sont belles. Qui aime les fleurs? Ouais, ça dépend, hein. Moi, je préfère les salades. Chacun ses goûts, hein. Au moins, moi, je les mange, les salades. Regardez les lys des champs. C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont là pour un temps et après, on ne les voit plus. Et Jésus va parler de Salomon. Pour ceux qui connaissent Salomon dans les Écritures, lui qui a fait le temple de Jérusalem, une des grandes merveilles. Même Salomon, dans toute sa gloire, l'homme le plus riche de la terre, dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme ces lys des champs. Alors pourquoi, Jésus dit à la foule, pourquoi vous vous inquiétez? Même Salomon, il est où? Il n'est plus là. Les oiseaux, ils viennent, ils partent. Mais vous valez beaucoup plus que cela. Tout tourne, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte en banque? Souvent, on se met nous-mêmes dans des inquiétudes. C'est pour cela que Jésus dit, il faut être équilibré. Moi-même qui suis dans les affaires, j'essaie d'avoir un équilibre. Je ne travaille pas pour la gloire, hein, je travaille pour l'argent. Mais c'est toute une question d'équilibre. Si par exemple, je veux m'acheter une voiture de service et je vais m'acheter une BMW V8 et que je vais avoir du mal à la payer, j'aurais pu prendre une V4. Au moins, j'aurais pu avoir le dessert quand je vais au resto. Si je commence à m'engager dans certains prêts, certains crédits, forcément que si j'ai des difficultés à rembourser, cela va créer des inquiétudes, à juste titre. C'est pour cela que Jésus dit, attention, nul ne peut servir de maître. Bien sûr qu'il faut posséder, ce n'est pas le problème. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. N'est-ce pas? Alors ce matin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sources d'inquiétude qui sont liées à des choix économiques, à des crédits. Alors, j'ai entendu il y a quelques jours encore des arnaques par téléphone. Alors, une fois j'en parlerai. S'il vous plaît, je fais une annonce qui n'est pas prévue avec mon message. Attention aux demandes d'argent, attention à toutes ces choses. Ne versez pas d'argent, ne rentrez pas dans le jeu, ne vous laissez pas séduire. Attention, il y a de plus en plus d'arnaques qui viennent. Soyez prudents et sages. Pourquoi? C'est toujours dans le domaine de la finance qu'on est le plus éprouvé. Vous ne pouvez pas servir de maître. Ne pas s'inquiéter, comme je le disais, ne veut pas dire être insouciant. La nourriture ne tombe pas dans le bec des oiseaux. Là, je suis témoin. L'inquiétude est parfaitement inutile et ne peut rien changer dans une situation donnée. À 3 reprises dans ce passage, Jésus va dire « Ne vous inquiétez de rien ». Si ce matin, c'était moi-même, de ma propre initiative, que je vous dirais « Ne vous inquiétez de rien ». Vous pouvez dire « Mais il ne sait pas ce que je vis ». Mais c'est Jésus qui vous connaît et qui vous dit « Ne t'inquiète pas ». Comme ils disent les jeunes, « T'inquiète ». T'inquiète. C'est facile à dire. Mais j'aimerais te dire, c'est plus facile à dire lorsque tu mets ta foi en Jésus plus que dans les richesses. Parce que les richesses, à un moment, ça déselle, ça part. En quoi tu mets ton cœur? Ton cœur est attaché à quoi? Jésus va dire, cherchez premièrement le compte en banque. Non, ça c'est notre version. C'est la version businessman. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où Dieu règne, et sa justice. Voilà une clé. Si tu commences à t'occuper des affaires de ton Père, il va s'occuper de tes affaires. C'est une loi spirituelle. Ne vous inquiétez de rien. Occupez-vous des affaires de votre Père. Jésus, à l'âge de 12 ans, dans le temple,
Marie et Joseph le cherchaient partout pendant 3 jours. Donc, 12 ans, c'est l'âge adulte chez les Juifs. C'était à ce moment-là que Jésus avait le droit d'aller dans le temple. Les parents n'avaient pas tilté à ça. Et lorsqu'ils vont à Jérusalem, les parents vont repartir et Jésus va rester dans le temple. Il va falloir 3 jours et 3 nuits aux parents pour comprendre. Ils partaient en caravane et ils étaient avec la famille, avec tout ça. Et à un moment, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Les parents s'inquiètent. Et c'est à force de comprendre. 3 jours et 3 nuits dans la Bible nous parlent de mort et de résurrection. D'un passage à un autre. Et là, ils vont comprendre, mais ça y est, j'ai compris. Marie, imaginez une mère, et bon, le père aussi bien sûr, mais comment on peut être affolé lorsque nos enfants nous échappent? On les perd. Mais ça peut être très compliqué. Hein. On rappelle quand Christophe était vraiment gamin, là, les parents habitaient près du canal, à Talange. On ne le trouvait pas, ben forcément, est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Est-ce que si? Est-ce qu'il était caché dans la maison? Bon, bref. Mais c'est souvent comme ça. Quand il y a les inquiétudes pour les enfants, c'est vrai que ça fait mal. Et là, ils vont comprendre. Jésus va leur dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Et Jésus, oh, on est tes parents. C'est normal qu'on te cherche. Ne savez-vous pas? Et toi? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? J'aimerais te dire, il y a une loi spirituelle. Plus tu t'inquiètes des choses de Dieu, plus Dieu va s'occuper de toi. Et si je dis ça, je ne l'ai pas appris dans un bouquin, je l'ai appris à mes dépens. C'est l'expérience de ma vie. Ça va faire 35 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai fait des expériences avec lui, et j'ai compris une chose. C'est que la Bible est la vérité. Si le store, vous pouvez le monter avec la chaînette, hein, pas de souci. La Bible est la vérité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Là où est ton cœur sera ton trésor. Et j'ai compris, et par la grâce de Dieu avec mon épouse, nous avons investi pour le royaume de Dieu. Nous avons essayé, et nous essayons encore, de nous consacrer, de nous donner à Dieu. Et j'aimerais dire que nous avons vu un Dieu fidèle. C'est vrai, mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas passé par l'épreuve. Pour ceux qui nous connaissent, hein, mon cœur, quand tu étais à l'hôpital, en chambre stérile, c'était moins gai. Quand on s'est battu contre la maladie, c'était moins gai. Quand vous vous battez contre la maladie et que vous avez ce passage qui vous dit « ne vous inquiétez de rien », le médecin avant vous a dit autre chose. C'est difficile à gérer les nouvelles. J'aimerais dire que tout dépend où est notre cœur à ce moment-là. Si notre cœur est à fond pour Dieu, les choses seront différentes. L'épreuve sera toujours là. Et j'aimerais te dire, peut-être tu traverses une épreuve qui est réelle dans ta vie, mais j'aimerais te dire que cette épreuve, tu peux la traverser avec Jésus. C'est ce qui va faire toute la différence. Lorsqu'il dit « ne vous inquiétez de rien », c'est pour les personnes qui vont s'inquiéter de Jésus. Parce que si je vous dis « ne vous inquiétez de rien » et que vous ne voulez rien savoir de Dieu, je dirais au bonheur la chance, quoi. Jésus s'engage dans la mesure où tu t'engages avec lui. Si tu lui confies ta vie, si tu lui donnes tout, je te le dis avec vérité, je ne dis pas de mensonge, même le dimanche, comme ça a été dit, Dieu est fidèle. On traverse des crises, même des crises financières. Vous savez, j'ai une société, hein, et d'autres avec moi. Et on sait ce que c'est la crise du Covid et la crise financière. Et quand il faut payer la TVA, quand il faut payer toutes ces choses, parce qu'on paye nos dettes. Comment on fait? La Bible vous dit, ne vous inquiétez de rien. Ben, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Ben, on va prier. Je me rappelle, on était en crise financière, donc vous voyez, c'est toujours l'argent qui nous pose problème, hein, qui nous cause des inquiétudes. Je me rappelle, on avait du mal à payer nos factures. La crise du Covid, on ne pouvait plus travailler.
Mon seul recours, c'était Seigneur, je remets tout entre tes mains. Et je venais prier, je dis Seigneur, tu vois ces factures, il faut que tu les honores, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, à part prier. Je te fais confiance parce que tu es un père, parce que tu prends soin de moi. Et en priant, je suis parti en paix. Et en rentrant, je reçois un coup de fil. Première fois que ça m'arrive, c'était un chrétien qui m'a dit « J'ai eu à cœur de te faire un don de 6 000 € pour ton entreprise. Et ma femme aussi. » Je dis « Ok, c'est le bienvenu, merci beaucoup. » Pas un prêt, un don. Je continue à prier, parce que c'est mon seul recours. Vous savez, c'est facile de dire de prier, mais nous-mêmes, nous sommes confrontés à cela. C'est pour ça que je parle avec assurance ce matin. Et à force que je priais, des clients m'appelaient, on veut travailler avec vous, on va vous envoyer un acompte. Et c'est comme ça, tout doucement, qu'on a traversé la crise. Pourquoi ? Parce que ma préoccupation, ce n'était pas de téléphoner tous les 5 minutes aux banquiers qu'ils n'en ont rien à faire de vous. Ils ont besoin de vous quand ça va bien, mais quand ça ne va pas bien, vous oubliez, hein, je n'ai pas peur de le dire. Quand mon ami Aimé disait, quand on n'a pas besoin d'eux, on peut les appeler. Voilà. Mais j'aimerais vous dire, quand on appelle Dieu dans nos affaires, dans nos entreprises, dans notre couple, dans notre famille, les choses deviennent différentes. Parce que là, il commence à nous parler par sa parole. Et c'est lui qui dit les choses, quelle que soit la situation que tu traverses. J'aimerais te dire, tu peux mettre Dieu au défi. Dieu est fidèle. Dieu, ce n'est pas un homme qui a ses limites. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu te dit qu'il peut s'occuper de ta vie, tu m'entends, Marion ? C'est qu'il a la possibilité de s'occuper de toi. Ne vous inquiétez de rien. Alors, il va dire, ceux qui s'inquiètent, c'est les païens. Vous ne devez pas vous inquiéter. Que les païens s'inquiètent, c'est normal. C'est quoi un païen ? Les païens, pour le Nouveau Testament, sont des adeptes de vieux cultes, idolâtres, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, les païens, les gentils. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas, les païens. Les païens croient en des idoles, en des faux dieux. Ils ne croient pas au Père céleste, au Dieu d'amour. Comme ils ne croient pas, comme ils se confient dans du bois ou de la pierre, le bois, c'est rare qu'il répond, ni la pierre. Comme ils s'adressent à des idoles muettes, comme dit la Bible, ils n'ont pas de réponse. Donc c'est normal qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils n'ont pas de retour. Mais si nous confions dans le vrai Dieu, dans le Père céleste, dans un Père d'amour, vous allez voir qu'il est capable de vous répondre. Et ce matin, je ne parle pas de religion. Je parle d'une relation que vous pouvez avoir avec Dieu chez vous. Ce n'est même pas une question d'église. Vous pouvez prier dans votre chambre. D'ailleurs, il fera plus frais qu'ici. Merci à Léa qui a fait tous ces éventails hier. Et on peut l'applaudir quand même, hein. Hier, elle m'appelle, elle me dit, j'ai une solution. J'ai dit, bon, pour que demain, on ne souffre pas de la chaleur. J'ai dit, elle va me mettre une clim, c'est super. Elle me dit, on va faire des éventails. Je vais faire tout seul des éventails. Alors, si vous les regardez, ils sont bien faits. Et j'ai cru reconnaître des bâtonnets de glace. Attention à ce que tu as mangé, toi. Ah, c'est bien, ma grande. Elle aura le droit. Entre nous, moi, j'en aurais donné 2. Hein. Franchement, pour tout ça, chérie. Ouais. Notre Dieu est un Père. Alors, vous savez, en disant que Dieu est un Père, moi, une fois, ça m'est arrivé. Je suis tombé de haut. Vous savez, on lit la Bible, Dieu est un Père et vous aime. Mais ceux qui ont malheureusement traversé des épreuves avec leur vrai Père, ceux qui ont été abusés, ceux qui ont été frappés, ceux qui ont été... tout ce qui va avec, leur père ou leur mère. Quand vous dites que Dieu est un Père, une fois une personne, en lui disant ça, une personne de Bruxelles, qui était au Luxembourg, Agnès, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle a commencé à pleurer. Je dis, mais Dieu est un Père. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Parce que son père lui avait laissé des traces.
mais pour expliquer que notre Dieu est un vrai Père, le bon Père, un Père modèle. J'aimerais te dire, tu peux découvrir qui il est ce Dieu Père pour ta vie dans l'intimité. C'est entre toi et lui. C'est ce qui m'a séduit il y a à peu près 35 ans. Ce qui m'a séduit, c'est une relation entre moi et Dieu. Et mes plus grandes expériences, je les ai faites dans ma voiture ou dans ma chambre. Et c'est simple. C'est simple la prière. Je le disais la dernière fois, tout au début, j'ai changé à mon cœur. J'ai changé depuis. Je revenais de discothèque. Je suis repenti depuis. Moi, je ne buvais pas, hein, mais je dansais. Je suis revenu de discothèque. J'étais très fatigué. C'était au début que je m'approchais de l'église. Je m'approchais de Dieu. Je n'avais pas tout compris. Je n'avais pas tout compris. Et je me rappelle, je sors de discothèque, j'étais fatigué. Et je rentre chez moi, partagé. Oui, le cœur est partagé. J'étais partagé entre Dieu et le monde. J'étais partagé. Je rentre, il était 3-4 heures du mat, je ne sais plus exactement. Et j'étais assis sur le fauteuil, là, je rentrais. Et je me suis dit, mais il y a le culte tout à l'heure. Et j'avais envie d'y aller, mais j'étais un peu vexé au fond de moi. Parce que lorsque je venais à l'église, j'entendais des témoignages de personnes qui avaient vécu de belles bénédictions. Et moi qui étais sincère, qui me donnais à fond, j'avais l'impression que c'était de pire en pire. Ça vous arrive, David? On pense des fois que ça va mieux et des fois on a encore une dose en plus. Une décharge en plus. Ça fait mal, hein? Et j'étais sincère, franchement j'étais sincère. Bon, même que j'allais en boîte, ça ne change rien. J'étais vraiment sincère, je m'approchais de la foi comme je pouvais, avec ce que je croyais. J'apprenais à prier, j'allais voir souvent le pasteur pour lui dire comment on fait pour connaître Jésus, pourquoi il ne vient pas dans ma vie, je veux m'engager dans les commandes aux marins, est-ce que vous pensez que c'est bien? Et j'ai dit à Dieu, si tu ne me donnes pas un exaucement, je m'engage. J'étais prêt à partir. J'étais un petit peu, différent à l'époque. Et là, j'étais sur le fauteuil, je me rappelle, quand même, je t'avais dit, il y avait ton cadre, je t'aime maman à côté, donc ça remonte. Hein. Et là, je dis à Dieu, Dieu, pourquoi tu fais du favoritisme? J'étais sincère. Hein. J'étais sincère. J'étais là assis tranquille. Je dis à Dieu, j'étais comme ça, tranquille. Voilà ma prière. Je n'étais même pas à genoux. J'en voulais pas à Dieu, mais je dis simplement, Dieu, pourquoi tu fais du favoritisme? Je dis, moi je viens, je suis sincère. Le pasteur il m'a dit que si je crois, je verrai des choses, j'allais te connaître. Il y en a qui viennent à l'église, là je connais à peine, ils disent, ils vivent des miracles, ils vivent des choses. Moi je suis sincère, j'arrête pas de prier, rien qui se passe. Je dis, pourquoi tu fais du favoritisme? Et puis je vais me coucher. Je vais me coucher, tranquillement, je me lève, je fais l'effort. Et là, le pasteur Jean-Pierre Rich, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, on était encore à la rue de Metz, la villa qu'on est en train de transformer, bref. Il commence son message, texto, il n'y a que le début que je me souviens. Il commence comme ça. Bonjour, Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est la première fois souvent il mettait une introduction, tout ça. Et comme si je n'avais pas bien écouté, parce que j'étais fatigué, il va le répéter une deuxième fois. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et là, à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de particulier. Il y a une présence qui est venue sur moi d'une façon très forte. J'ai rarement vécu ça. C'est comme s'il y a toute l'église qui me regardait, comme là ce matin, mais à part que moi j'étais dans le... Pourquoi vous me regardez? J'avais ce sentiment-là, j'étais au milieu. Il n'y avait qu'un frère qui me regardait comme ça. Je dis, wow, là, c'est fort, et moi je ne viens plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il y avait la présence de Dieu, comme s'il y avait des projecteurs qui étaient braqués sur moi, et Dieu était en train de me dire qu'il ne faisait pas de favoritisme, mais qu'il allait agir dans ma vie, mais pas comme moi je l'entendais, mais comme lui. Voilà ce que j'ai retenu. Et ce que j'ai retenu de plus dans cette anecdote, c'est que lorsque l'on prie, Dieu entend.
Vous savez que lorsque vous priez, même si vous n'avez pas la réponse, Dieu entend. Et Dieu vous teste. Vous savez comment Dieu parle? Regarde les oiseaux. Tu t'inquiètes pour payer une facture. Le Seigneur, il te dit, et tu ne te rends pas compte en fait, il y a les oiseaux, je dis, mais arrêtez là de chanter là. En fait, c'est Dieu qui te les envoie pour que tu les observes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible, et on n'y prend point garde. Dieu nous parle au travers des situations, des circonstances. Dieu nous parle au travers des fois de la bouche de ses serviteurs. Mais le moyen par excellence, c'est la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, toi, personnellement, entre dans ta chambre, ferme la porte et vis une expérience personnelle avec Dieu. Tu ne pourras pas dire que c'est une secte, tu ne pourras pas dire que c'est une religion, c'est toi-même qui vas vivre une expérience forte avec Jésus. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra. Dieu est amour, Dieu est vivant et lorsque nous venons à lui, il va nous dire, venez à moi. Vous voyez, quel Dieu d'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus. Est-ce que ce matin, tu veux réellement venir à Dieu? Mais je te mettrai en garde une chose. J'ai observé et j'ai vu certaines choses. Beaucoup s'approchent du Dieu solution au lieu de s'approcher du Dieu le Père d'amour. Beaucoup viennent à la foi pour avoir une solution. Et ça a été mon cas au début. Mais une fois que j'ai eu la bénédiction, après, et j'essaye encore d'être reconnaissant à Dieu depuis ce jour, aujourd'hui, je viens par amour pour lui. Je ne viens pas parce qu'il me donne ou il ne me donne pas. S'il me donne, c'est une grâce. S'il ne me donne pas, je l'aime quand même de tout mon cœur. Et jamais je me permettrai de faire un reproche à Dieu face à des situations que je ne comprends pas. Pourquoi un décès? Pourquoi une maladie? Pourquoi ça? Non. Dieu est sur son trône, il siège et il fait ce qu'il veut. Alors, je vais terminer. Je ne vais pas aller trop loin. Jésus dit, avec ton œil, il va dire, l'œil est la lampe du corps. L'œil désigne ici l'œil du cœur ou de l'esprit. En quelque sorte, l'œil spirituel. Donc Jésus est en train de dire, vous avez un œil à l'intérieur de vous pour vous montrer, pour que vous puissiez voir si vous êtes sur la bonne ou la mauvaise voie. D'accord? L'œil du cœur. L'œil est la lampe du corps. Nous regardons les objets matériels avec notre œil corporel. Grâce à notre œil spirituel, nous pouvons percevoir des réalités spirituelles. Avec cet œil spirituel que vous avez en chacun d'entre vous, peut-être qu'il est fermé, mais il faudrait qu'il s'ouvre ce matin, nous pouvons différencier le bien du mal, les richesses du monde, des trésors du ciel. Est-ce que ton œil est ouvert ce matin, ton œil intérieur? Est-ce qu'il est en bon état? Jésus va dire, est-ce que ton œil est en bon état? En bon état, ça veut dire sans partage. Ou arrière-pensée, les yeux en bon état se concentrent sur le Seigneur, tandis que les malades sont obnubilés par les biens matériels. Jésus insiste toujours sur ces deux dieux, lui ou le Dieu maman. Rien ne fausse plus la conscience que l'amour de l'argent. Encore une fois, je n'ai rien contre l'argent et contre ceux qui possèdent de l'argent. Je dis simplement que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ou là où est ton cœur, là sera ton trésor. Mais qu'il y ait les gens les plus riches de la terre au milieu de nous, amen. On n'est vraiment pas contre ça. Le problème, ce n'est pas les richesses. Le problème, c'est si ton cœur s'attache plus aux richesses que Dieu, ça veut dire que les richesses deviennent le Dieu numéro 1 au lieu du Dieu vivant. C'est ça le problème. C'est que ton cœur est partagé. Mais encore une fois, vous avez bien compris. Alors, il est intéressant de voir que Jésus va terminer ce sermon sur la montagne comme il a commencé,
pour les inquiétudes. C'est-à-dire, c'est pourquoi. Vous retenez ça. Elle est où ma fille? C'est pourquoi. Marianne, tu entends? C'est un message subliminal. Au début, il est dit, c'est pourquoi, voilà les causes principales de l'inquiétude, d'accord? Et ensuite, il dit, c'est pourquoi, voilà le remède. Le moyen de ne pas se faire piéger par les inquiétudes. C'est pourquoi, cela veut dire par conséquence, ainsi, aussi, donc. Et là, il va terminer en disant, c'est pourquoi, dans Matthieu 7, 24 à 27, on peut le lire. C'est pourquoi. Donc, il termine le sermon sur la montagne. Il va donner des conseils. Si tu veux les appliquer dans ta vie, tu seras béni. Si tu veux rien en faire, tu seras livré à toi-même. Mais ce message s'adresse à ceux qui veulent mettre en pratique sa parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Jésus est en train de dire dans ce sermon sur la montagne, c'est pourquoi je vous dis, celui qui bâtit sur le roc, vous savez ce que ça veut dire? C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Il termine en disant, voilà, vous voulez avoir une vie réussie? Vous voulez être béni? Vous voulez que je sois avec vous dans l'épreuve? Faites-moi confiance. Même si tu traverses par la tempête, je serai avec toi. Mais, est-ce que tu veux mettre en pratique ma parole? Est-ce que tu veux tenir compte des conseils de Jésus ou tu veux tenir compte des conseils qu'on te donne à gauche et à droite? Comme je le disais, je ne veux pas minimiser ce que vous traversez comme épreuve. Jésus va dire aux disciples, et je termine avec ça, et je demanderai aux musiciens de s'approcher. Et donc ensuite, nous ferons la présentation. Les disciples, Jésus va les enseigner. J'aimerais te dire ce matin, Jésus veut te donner une leçon pour ta vie, un encouragement dans ce que tu vis et dans ce que tu vas vivre. Jésus va dire à ses disciples, vous allez dans cette barque, vous allez aller de l'autre rive et je vous attendrai de l'autre côté. Jésus va dire à ses disciples, allez de l'autre côté, je reviens, je vais venir. Et voilà que de l'endroit, d'une rive à l'autre, il y a la tempête. Peut-être tu es vraiment dans cette barque, comme les disciples, tu es parti, au début il n'y avait pas tellement de vent, et au fur et à mesure, tu te retrouves dans une tempête où tu as les pieds dans l'eau, où tu es même obligé d'écoper parce que l'eau commence à monter. Moi ça m'est arrivé une fois, une petite parenthèse. On était au Sénégal avec mon ami Claude, et il m'a dit, allez, on va faire une petite partie de pêche pour se détendre dans les petites barques là. C'était un hameçon avec un fil et c'est tout. Et il me dit, bon, ils seront 2 ou 3, je ne sais plus. Et quand ils sont arrivés, les gars, ils étaient un de plus. Et Claude a dit, mais pourquoi il y en a un de plus? Il me dit, parce qu'il y a un trou dans la barque, c'est pour couper l'eau. Ils avaient la foi. Hein. Peut-être tu es dans cette barque, tu as les pieds dans l'eau. L'eau monte. Tu bouges moins. Tu bouges moins parce que tu as peur en bougeant qu'il y ait encore plus d'eau qui rentre dans ta barque.
J'aimerais te dire, fixe tes yeux, ton cœur sur une parole. Je vous attends de l'autre bord. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas galérer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas déguster. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sentir la transpiration. J'aimerais te dire, dans ce que tu traverses, appuie-toi sur les paroles de Jésus. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Nous sommes ses enfants. S'il nourrit les oiseaux, s'il revêt les herbes des champs, les belles fleurs, à plus forte raison, il va s'occuper de toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es aimé de Dieu. Tu as tellement été aimé qu'un jour Jésus est mort pour te réconcilier avec Dieu. Jésus a été sur cette croix pour te réconcilier avec le Père. Il fallait payer le prix du péché. Jésus, qui était sans péché, a dit au Père, ok, j'y vais. Il a payé par son sang qui était sans péché. Et il va dire, tout est accompli, c'est-à-dire la dette est accomplie. Lorsque le diable a tenté Adam et Ève dans le jardin, le péché est entré dans le monde. Et à ce moment-là, il y a une prophétie où Dieu va dire, de la postérité de la femme sortira celui qui écrasera la tête du serpent. De la postérité de la femme. Dans le jardin d'Éden, déjà, il y avait une parole sur Jésus, que Jésus allait venir pour écraser, c'est-à-dire reprendre le droit qu'Adam et Ève ont donné à Satan. Et lorsque Jésus a été à la croix, il a repris ce droit en disant « Tout est accompli maintenant. Si votre cœur est droit, si votre cœur est repentant, si vous venez à moi, je vous réconcilie avec le Père et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jésus a été sur la croix. Il a remporté la victoire sur le péché, sur la maladie, mais surtout pour que tu sois un jour avec lui dans le ciel. Vous savez, ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est l'amour du Père. Jésus, il va le dire dans le jardin. Si j'appelle 12 légions d'anges, en un rien de temps, tout est rasé. Les Romains, Hérode, tout est rasé. Non, non. Jésus a voulu payer le prix par amour, pas par la force, parce qu'il y avait un autre royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la vengeance. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Alors ce matin, si tu es dans une situation compliquée, tu ne sais pas comment la gérer, essaye de la gérer avec amour. Tu es dans un conflit. Demande à Dieu de mettre l'amour dans ton cœur pour régler ce conflit. Peut-être tu ne sais plus aimer. Peut-être tu as été trahi dans l'amour. Peut-être toi tu t'es donné, mais de l'autre côté on t'a trahi. Peut-être ce matin tu as aussi un manque de pardon. Tu as des blessures dans ton cœur. Et au fond de toi tu te dis, mais c'est facile à dire. Ne t'inquiète pas, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. J'ai accompagné une personne, Germaine, pour ceux qui la connaissent. Elle est partie à 94 ans. Pendant 20 ans, je l'ai suivie. Il a fallu des années et des années pour qu'elle pardonne à ses bourreaux. Elle était mariée avec un SS. Et quand elle m'a raconté ce qu'il lui faisait, j'ai dit, moi, humainement, je n'arriverai pas à pardonner. Et je lui ai dit, si tu peux pardonner. Si tu veux pardonner. C'est simplement une question de volonté. Mais demande à Dieu de mettre l'amour et la force du pardon dans ton cœur. Et seulement à partir de là, tu pourras pardonner. Vous comprenez ? On ne dit pas il faut pardonner, il faut pardonner. Bien sûr qu'il faut pardonner. Mais le pardon te libère d'abord à toi. Vous savez, quand on nous a offensés, la personne qui nous a offensés, on la prend avec nous en vacances. Vous savez ça ? Même si vous allez sur la Lune et que vous voyez la planète Terre, vous avez une pensée pour cette personne qui vous a offensé. Parce que c'est là. Il faut s'en débarrasser.
Il faut s'en débarrasser. Jésus nous dit, tu peux être réellement libre. Réellement libre. Nous avons un Dieu qui libère. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui change les situations. Mais ce matin, est-ce que tu lui fais confiance? Ou tu fais confiance à ton compte bancaire? Ou à ce que tu as entendu? Ou à ce que le médecin t'a dit? Ce matin, je t'encourage à faire un pas de foi avec Dieu. Tu verras. Tu peux développer une intimité. Peut-être tu viens pour la première fois. Tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Mais j'aimerais te dire, dans ce que tu comprends, retiens ça. C'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a des causes dans ta vie qui te paralysent, qui t'handicapent. Et Jésus te dit ce matin, si tu veux l'écouter, il va te dire, c'est pourquoi tu vis cette situation. Tu veux la réponse à ta situation, ouvre la parole de Dieu, Dieu va te parler. Combien de fois il nous a parlé au travers de sa parole? Enferme-toi dans ta chambre et provoque Dieu. Amen. Avant de faire cette présentation du petit Charlie, j'aimerais dire, la sagesse, c'est ce que Laura et Baptiste font ce matin. Ils ont compris que c'était important de présenter à Dieu ce qu'il leur a donné. Aujourd'hui, c'est un enfant. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu as vient de Dieu. Le pain quotidien de chaque jour nous vient de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit, à chaque jour suffit sa peine. Et ça ne contredit pas, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Est-ce que nous faisons cette prière? Moi, j'ai été repris plusieurs fois. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous donne notre pain. Tu travailles, c'est bien, continue. Mais j'aimerais te dire, sois reconnaissant de tout ce que tu as, de ta santé, et investis pour le royaume de Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce ce matin. Tu vois les sources d'inquiétude. C'est vrai. Toi-même, tu vas nous dire que c'est principalement l'argent, le Dieu de l'argent, l'attachement à l'argent. Mais tu vois les autres difficultés liées aux souffrances physiques, morales. Tu vois les difficultés dans les familles, dans les relations, dans les couples. Père, je te prie ce matin de te manifester. Je te prie d'amener à tous ces bien-aimés ici ce matin la preuve que tu es un Dieu d'amour qui veut intervenir. Seigneur, tu connais les situations des uns et des autres. Ce matin, je proclame ta parole. Je proclame qu'elle est la vérité. Je proclame que tu nous dis ce matin, ne vous inquiétez de rien. Que cette parole puisse retentir dans les cœurs. Alors ce matin, est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui veulent faire ce pas de foi? Simplement, je vous inviterai à lever la main pour dire à Jésus, je te mets ma situation dans tes mains. Je lâche prise. Je ne veux plus m'inquiéter de cette situation. Je te demande pardon si je me suis inquiété sans te faire confiance. Mais ce matin, je fais un pas de foi. Je m'abandonne dans tes bras d'amour. Est-ce que ce matin, il y en a au milieu de nous qui veulent réellement faire un pas de foi et arrêter de s'inquiéter? Oui, je vous vois. C'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et lui. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. On va chanter un chant et quand je lève les mains,